Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce 6e dimanche du temps ordinaire. Nous allons voir dans l'Évangile que Jésus touche un lépreux. Outre les symptômes de sa maladie, le lépreux des temps bibliques souffrait de la mise à l'écart, de la condamnation à l'errance et à la solitude, de la désocialisation. Mais, en le purifiant, Jésus le réintègre dans la communauté des hommes. Oui, nous sommes faits pour la relation vivifiante, et quand un virus nous isole, jamais le Christ ne nous ôte sa compassion. Si tu veux, tu peux me purifier. Animés de la foi du lépreux, tournons-nous vers Dieu et demandons-lui humblement pardon pour tous nos manques d'amour. Seigneur Jésus, tu enlèves l'offense de nos fautes. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, tu purifies les hommes de la lèpre du péché. Ô Christ, prends pitié de nous. Christ Seigneur, ta compassion nous donne la force de proclamer la bonne nouvelle. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Joie
prions le Seigneur qui vient nous guérir et nous sauver. Nous t'en prions, Seigneur, toi dont le Fils s'est pris de compassion pour tous les souffrants et les pécheurs, que ta parole nous touche au plus profond de nos cœurs et nous purifie pour que nous vivions à ton image par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres, et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tache, il sera impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart, son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, hommes justes, hommes droits, chantez votre allégresse. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur.
grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, il lui dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, dans la mentalité de l'époque de Jésus, la lèpre était souvent perçue comme le symptôme, la manifestation visible du péché. Et on disait, si cet homme a la lèpre, c'est qu'il a péché contre Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, il y a encore des lépreux dans notre monde, et particulièrement dans les pays pauvres de notre planète, en Inde, en Afrique. Et puis, il y a tous les autres, tous ceux et celles que nous avons enfermés, emprisonnés dans des catégories bien précises au nom de leurs différences. Ils sont là et bien nombreux, et ces derniers, nous n'arrivons jamais à nous en débarrasser. Ils portent les noms de nos préjugés et de nos exclusions. Nous pourrions appeler cette maladie la lèpre sociale. Maladie d'autant plus surprenante qu'en ces jours où tout le monde se plaît à parler de mondialisation et de communication, nous prétendons volontiers que toutes les frontières ont été abolies. Et pourtant, si nous osons regarder la réalité en face, que de frontières à nouveau tracées, que de murs à nouveau bétonnés entre les ethnies, les minorités, les nationalités, ou même entre voisins d'un même quartier. Il y a également la frontière des avoirs et des savoirs. Et nous remarquons qu'il y a chez les gens un besoin de sécurité face à la peur de l'autre, face
à la différence. Et il y a des discours et des attitudes entretenus par les intégrismes, les idéologies fascistes. Dans notre société, ce qui est inacceptable, c'est l'intolérance vis-à-vis de ceux qui ne sont pas comme nous. Et le pire, c'est lorsque nous nous croyons guéris de cette maladie, elle revient sournoisement, même par le biais de la démocratie. Le cas de certaines coalitions gouvernementales avec des partis extrémistes est une gifle pour nos consciences. La Belgique, un si petit pays, et certains politiciens voudraient nous faire croire qu'il faut établir des frontières entre Wallons et Flamands. Cela est une véritable lèpre sociale, un scandale inacceptable. Et lorsque nous regardons le continent africain, certains de ces pays pauvres n'intéressent surtout pas nos pays riches, parce qu'ils ne possèdent ni or, ni diamants, ni minerais, et encore moins de pétrole. Et lorsqu'ils en possèdent, comme le Congo par exemple, eh bien, les puissants de ce monde s'arrangent avec le pouvoir en place pour profiter au maximum de ces richesses, tout en laissant les pauvres gens de ce pays dans la pauvreté. Je n'ai pas la prétention d'expliquer la politique internationale, mais je constate simplement que l'espérance de vie dans ces pays pauvres est de 40 ans ou 50 ans maximum, et que les massacres continuent, soit du fait de l'armée, soit des assaillants appartenant à d'autres ethnies. Comment peut-on espérer que les gens découvrent l'importance des valeurs de respect de l'autre dans sa différence lorsque seulement 40% des enfants vont à l'école primaire dans ces pays? Et pire encore, peut-être 4% iront à l'école secondaire. Oui, vraiment, dans certains pays, la situation reste extrêmement fragile. Et puis chez nous, aujourd'hui, en cette période de grand froid, il y a des êtres humains qu'on appelle les migrants qui vivent dans la rue et n'ont pas de maison pour vivre humainement, normalement comme tout le monde. Voilà donc un exemple des ravages de cette lèpre sociale, le rejet de l'autre dans sa différence. Cette lèpre sociale ne se guérira pas si le cœur de l'homme ne change pas, si nous gardons nos préjugés. N'oublions pas que face à l'exclu de son temps, le Christ tisse notre humanité avec le fil de l'amour. Il touche le lépreux. Il va au-delà des préjugés de son époque. Il se laisse rencontrer par un lépreux, un rejeté, et mieux encore, il étend la main, le touche et le remet debout. Puissions-nous aussi, frères et sœurs, à l'exemple de Jésus, partir à la rencontre de celles et ceux que nous avons nous-mêmes enfermés dans des catégories d'exclusion, pour apprendre à les découvrir, les apprécier, ou mieux encore, les aimer. Si nous y arrivons,
alors notre foi nous aura transformés. Sous des formes diverses, les lèpres sont nombreuses aujourd'hui, qu'il s'agisse de personnes sans domicile fixe, de toxicomanes, d'alcooliques, d'homosexuels, de jeunes sans repère. Ces lèpres produisent automatiquement encore l'exclusion aujourd'hui. Celui qui ose rejoindre aujourd'hui ces lépreux en aidant les associations qui les aident, eh bien, il fait une bonne action. En choisissant de les aider, il a vraiment le geste qui sauve. Aujourd'hui, celui qui touche l'intouchable fait vivre ce récit du lépreux guéri par Jésus. Voilà encore une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Eh bien, frères et sœurs, c'est avec confiance que nous allons tout simplement renouveler notre foi de baptisé. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Seigneur s'est laissé interpeller par les lépreux. Il se laisse interpeller par tout homme qui l'implore avec foi. Présentons-lui nos intentions de prière. Pour l'Église, qu'à l'imitation de Jésus, elle manifeste une attitude d'amour envers toutes les personnes, même les plus marginales, même les non conformes à ses lois. Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute-moi en pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute-moi en pitié. Pour tous les personnels soignants, notamment ceux qui interviennent auprès des maladies contagieuses, qu'ils reçoivent force et courage
Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Pour tous les exclus de notre société, les tenus à l'écart, les oubliés, qu'ils trouvent sur leur chemin des cœurs compatissants, Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Être lépreux à l'époque de Jésus, c'était courir le risque d'être mal aimé. En ce jour de la Saint-Valentin, prions pour les couples de notre paroisse, pour ceux qui peinent à s'aimer ou à s'entendre. Avec audace, Seigneur, nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, aucune lèpre, aucune faute, aucune souffrance ne peuvent t'éloigner de nous. Pose sur nous ton regard de tendresse et daigne exaucer nos prières par Jésus le Christ notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En apportant nos offrandes à ton autel, Seigneur notre Dieu, nous te prions d'enlever de nos cœurs toute trace d'impureté, que cette Eucharistie nous purifie et nous renouvelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous te célébrons et te glorifions, toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus, homme au milieu des hommes. Il a manifesté son amour et sa compassion aux malades et aux pécheurs. Par ses actes et ses paroles, il a témoigné que tu es un Père plein de tendresse et d'amour pour chacun et pour tous sans exception. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos paroissiens qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les, Père, dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Valentin et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et c'est avec une grande confiance que nous pouvons dire cette prière que Jésus a si souvent prononcée avec ses apôtres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus
Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité envers tous, par Jésus le Christ notre Seigneur. Pour les personnes qui ont pris en Église, nous allons terminer par la prière qui se trouve à la page 110. Et nous allons dire cette prière tous ensemble. Seigneur Jésus, depuis le début de la pandémie, nous nous tenons à distance. Le coronavirus nous a contraints au confinement et parfois à la solitude. Les mesures sanitaires sont nécessaires, mais elles nous font prendre conscience de notre besoin les uns des autres et de la véritable portée de notre foi. Les évangiles regorgent d'exemples de ton accueil et de ton ouverture à l'égard de ceux et celles qui sont rejetés. Tu as même touché le lépreux dont la vue inspirait le dégoût et que personne n'osait approcher. Aide-nous à regarder en face les gens qui souffrent, qu'on isole, qui sont marginaux ou différents, et apprends-nous à aimer comme toi, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, un très bon dimanche. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.